Bonjour à tous, bienvenue dans notre quotidienne 30 minutes d'actu, de conversation et d'invités. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Claude Cunat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire chargé de la culture. À vos côtés, Hervé Atamaniuk. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur du service culturel de la ville de Sarreguemines. Exact. Avec vous, on va parler de la fête de la musique qui va résonner dans les rues du monde entier et surtout de la ville de Sarreguemines ce soir. On en parle tout à l'heure. Merci. Et à mes côtés aussi, Catherine Bertol. Bonjour. Alors vous êtes chargée de mission au sein de l'AMEM, qui est l'association mosellane d'économie montagnarde, et vous organisez depuis quelques années des marchés paysans. Oui. Voilà, pour promouvoir les produits agricoles locaux. On en parle plus en détail tout à l'heure. Merci d'être là. Sandrine est là. Alors avec toi, on va parler de notre chronique Facebook comme d'habitude. Oui. Le sujet, c'est l'interdiction des téléphones portables dans les collèges. Tout à fait. Voilà. Et toi, t'es pour ou t'es contre ? Moi, j'ai pas d'avis. D'accord. Bon, en tout cas, on verra l'avis de nos internautes tout à l'heure. On part à Sarralbe où on retrouve Guillaume. Les préparatifs pour la fête de la musique ont commencé tôt ce matin. Guillaume, dis-nous en plus. Oui, effectivement, Sarralbe aussi, on va fêter la musique ce soir et depuis 9h30, les techniciens du groupe Les Falcons sont en train d'installer la salle derrière moi. Elle devrait être prête en milieu d'après-midi parce qu'il y en a à peu près pour 5 heures le temps de tout installer pour permettre au public à partir de 18h d'écouter. Au début, ce sera la chorale Souffle d'avenir. À 19h, il y aura le groupe Pledge et les Falcons, donc en feu d'artifice à partir de 20h30. Les organisateurs espèrent avoir beaucoup d'auditeurs lors de ces différents concerts. On avance un chiffre à peu près de 5000 personnes. Et tu auras l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Gérard Bergantz, adjoint à la culture à la ville de Sarralbe. Très bien, merci beaucoup Guillaume. On a épluché pour vous les actus immanquables du coin. Regardez. L'Aglo booste le très haut débit. Marché paysan à Wölflin, les délicieuses glaces de Breidenbach interdites. En principe, c'est le client qui fait le choix de la glace qu'il va déguster. Eh bien, ce ne sera pas le cas au marché paysan nocturne de Wölflin ce vendredi. Le président de l'AMEM, organisatrice, a décidé que ce seront les glaces au lait de chèvre et rien d'autre. 4 fleurs et 2 fleurs d'or, la consécration pour Beach et ses créations exceptionnelles. Depuis plusieurs années, la ville émerveille les touristes par ses arrangements floraux, notamment sur ses giratoires. Direction Sturzelbronn, la chasse aux sangliers est ouverte. On en serait presque tenté de monter sur le Mirador. Direction Haguenau, des boules de lumière multicolores installées sur le rond-point nous font rêver. La nuit, ces lampes deviennent l'égal de l'étoile du berger pour tous les beachois. L'apprentissage, le triptyque gagnant entre l'élève, l'école et l'entreprise. Un atelier a été mené dans ce sens au lycée Henri Nominé. De nombreux acteurs du secteur de l'éducation, de l'emploi et de l'entreprise ont abordé le sujet. Ils ont notamment constaté la difficulté de proposer l'apprentissage transfrontalier malgré la bonne volonté des acteurs locaux. Après rénovation, un nouveau visage pour la mairie de Roulin. Essentiellement esthétique et thermique, ces travaux menés pour un montant de 138 000 €. L'une des particularités visibles en façade, ce sont des panneaux solaires. On a plus l'habitude de les voir sur les toits. Ici, ils serviront aussi de brise-soleil, tout en apportant un cachet particulier au bâtiment. Bientôt, il va falloir prendre la route quelques minutes plus tôt. Les simulations le démontrent, la réduction à 80 km/h ne va pas grandement ponctionner notre temps de trajet. Ceci étant, un petit réajustement de notre horaire de départ s'impose si nous voulons être à l'heure au travail, chez le coiffeur ou pour prendre le train. Ces jours de fête dans le monde entier, la fête de la musique sera-t-elle synonyme de soleil et de chaleur ? On le découvre. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, il fera beau mais frais. Le soleil se montre relativement généreux en dépit de quelques passages nuageux, mais le vent freine les ambitions du mercure. Les températures oscillent entre 7 et 9 degrés au lever du jour et plafonnent entre 17 et 20 degrés au meilleur de la journée. Demain, nous sommes le vendredi 22 juin, nous fêtons les Albans. Le soleil nous accompagnera de 5h27 à 21h40. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission.
Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Tout beau tout neuf, le bâtiment de la mairie de Roulin a fait peau neuve, une mue avant tout énergétique. Jean-Luc Ebrard, premier adjoint au maire de Roulin, nous en dit plus. Après 2 mois de travaux, la mairie nouvelle version de Roulin est arrivée. En tout, c'est un investissement de 138 000 €, aide de l'État et du département comprise, qui a été consenti pour ces améliorations. Elle est désormais mieux isolée grâce à la pose de blocs de polystyrène et de laine de roche, une amélioration du bâtiment qui lui permettra de consommer beaucoup moins d'énergie, notamment pour le chauffage. Il faut savoir que cette mairie n'a jamais été trop isolée jusqu'à présent, donc il y a eu des époques où ce n'était pas les premières préoccupations, donc là il y avait un double intérêt effectivement, d'une part d'isoler pour moins chauffer et pour le confort aussi des occupants, et puis effectivement de remettre à neuf, je dirais, l'aspect esthétique. Sur les murs, des panneaux solaires, alors que l'on a plus l'habitude de les voir sur le toit des bâtiments. Ici, ils vont servir de brise-soleil. La municipalité a aussi souhaité que cela apporte un cachet particulier aux bâtiments rénovés. Les premiers échos sont très positifs, hein. On a des gens de Roulin qui nous disent au début on ne voyait pas trop vers quoi ça allait, et puis maintenant quand ça commence à tirer vers la fin, ils nous disent le look de la mairie, super. Même les voisins déjà, hein. Les villages voisins m'ont dit encore hier, pas plus tard dans certaines réunions, que vous êtes en train de faire une belle mairie là. Des aménagements d'accessibilité à la mairie ont aussi été effectués, mais que les Roulingeois se rassurent, ils ne se perdront pas en venant chercher un renseignement en mairie. L'aménagement intérieur est resté inchangé pour l'instant. Et après la présentation de la mairie, le maire de Roulin et son aéropage se sont rendus à la Maison des Arts et Traditions. Ici aussi, des subventions de l'État ont aidé à la réalisation de travaux. Après l'aménagement de l'intérieur, c'est l'extension arrière et le jardin qui ont été remis en état à découvrir lors des jours d'ouverture de la maison, comme par exemple les journées du patrimoine en septembre. Nous sommes en liaison avec Gérard Bergantz, adjoint au maire de Sarralbe chargé de la culture. Bonjour. Bonjour. Alors ce soir c'est la fête de la musique, hein, cet événement mondial et mobilisateur. Alors comment se déroule l'installation et l'organisation de la soirée du côté de Sarralbe? Alors depuis environ 9 heures ce matin, la partie technique du groupe très connu dans la région, les Falcons, installe donc leur matériel, et puis le début de la fête est prévu sur les coups de 18 heures. Au niveau de la programmation, qu'est-ce qu'on pourra voir ou plutôt entendre de spécial ou de nouveau cette année? Alors, entendre déjà pour l'ouverture de la fête de la musique, le groupe Souffle d'avenir, c'est une petite chorale, petite ou grande, enfin voilà, qui est composée essentiellement d'enfants, qui est de Sarralbe. Puis en seconde partie, c'est le groupe Pledge qui remet au goût du jour les standards de la musique actuelle. Et puis en apothéose de la soirée et retour aux sources pour les Falcons qui animeront jusqu'au milieu de la nuit la soirée de la fête de la musique. Oui, c'est un événement très attendu. On dit souvent que la musique adoucit les mœurs. On en a tous besoin parfois. Est-ce que vous êtes convaincu de ça? Est-ce que la fête de la musique a un impact positif sur les Sarralbigeois? Alors, incontestablement, mais je ne suis pas le seul à avoir cet avis-là. La musique adoucit les mœurs, comme vous dites. Et puis, chacun de 0 à 100 ans ou de 1 à 99 ans a une petite passion du côté de la musique. Sarralbe est très impliqué dans la musique. Bien évidemment pour la fête de la musique, mais aussi pour l'été qui arrive, 4 concerts. Alors je prends rapidement mon pense-bête. Le 20 juillet, les East Floyd qui vont reprendre des standards des Pink Floyd. Puis le 28 et le 28 juillet et le 4 août, 2 soirées celtiques dans la continuité de ce que nous avions déjà l'an passé, mais dans des styles différents. Et puis une dernière soirée musicale le 14 août, donc à la veille du 15 août, pour du jazz manouche. Voilà. C'est une très belle programmation. Gérard Bergantz, merci beaucoup. On souhaite une bonne fête de la musique à la ville de Sarralbe. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée.
La limitation à 80 km/h des routes nationales et départementales entre en vigueur dans quelques jours. Pour ou contre, utile ou pas utile, voici ce que vous nous avez répondu. Que pensez-vous de la nouvelle limitation à 80 km/h qui va arriver bientôt ? Je pense que ça va être très problématique. Par exemple, qui viennent loin, je suis passé que Paris National pour venir ici. Si je me mets à rouler à 80 km/h, je vais mettre des heures en plus pour venir. Ça nous oblige à prendre toutes les autoroutes qui sont en plus payantes dans le coin. Donc ça limite les déplacements, surtout les grands déplacements. Alors, je vois ici avec tous les gens qui vivent en campagne, passer à 80, même en termes de sécurité, on n'est pas forcément gagnant. Je trouve ça très gênant. Je trouve ça très bien. Parce que, disons voir qu'il y a certaines personnes qui se permettent d'exagérer au niveau de la vitesse, même sur les petites routes, et ça devient très dangereux. Eh bien, je trouve que cette réforme est complètement inutile, que ça ne changera pas grand-chose par rapport aux morts sur les routes, et que ça va plus faire rentrer de l'argent dans les caisses qu'autre chose. Pour moi, c'est une bonne chose, c'est pas mal, c'est rassurant, parce que les gens roulent un peu au-delà de 90 même. Le plus dangereux, c'est la différence de vitesse. Donc maintenant, on va rouler à 80, il y aura toujours des gens qui vont rouler à 120 et ça augmente le danger en définitif. Vous pensez que les gens vont respecter cette limitation ? Je suis pas sûr. On entend déjà beaucoup de préfets qui traînent des pieds pour pas mettre les panneaux ou pour éviter ce genre de choses. On sera bien obligé de s'y plier vu les amendes qu'on va se prendre derrière. Certaines oui, peut-être pas tous, mais voilà, je pense que tout le monde a un besoin de respecter les limitations. Ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix parce que les radars vont être là pour nous rappeler à l'ordre. Vous pensez que ce sera utile et que ça sauvera des vies ? On espère. Disons voir que ça fera en sorte que certaines personnes respecteront un peu plus les autres utilitaires. Oui, il y aura peut-être moins de morts sur les routes, surtout sur les lignes droites qui sont maintenant en 90, je crois, et puis le panneau 80, ce sera pareil. Ça va diminuer, mais pas de 50%. Quoi. Sauver peut-être quelques-unes, mais ça va dépendre surtout de la capacité des conducteurs à maîtriser leur véhicule, donc à 10 km/h de plus. Je miserais plus sur une formation plus profonde que de descendre de 10 km/h la limitation de vitesse. L'apprentissage, une formation d'avenir? À cette question, les acteurs locaux de l'apprentissage disent oui, 2 fois oui. C'est ce qui est ressorti de l'atelier organisé mardi soir au cours duquel Thomas Drouin a glissé une caméra. Comment mettre en avant l'apprentissage et ses réussites? Quel sera l'avenir de ce type de formation? Ce sont quelques-uns des thèmes abordés lors de l'atelier mené au lycée Henri Nominé. Présent entre autres le proviseur du lycée, le directeur de l'IUT de Moselle-Est, mais aussi la directrice de la mission locale ou des représentants d'entreprises formant des apprentis comme l'usine Continentale de Sarreguemines. Un des aspects soulevés fut l'aspect tripartite de ce type de formation entre l'élève, l'école et l'entreprise. Autre angle abordé, la particularité du secteur de Sarreguemines, proche de la frontière, mais qui connaît des difficultés à proposer de l'apprentissage transfrontalier malgré la bonne volonté des acteurs locaux. En cours de discussion, les participants ont découvert que la ministre du Travail présentait son projet de loi sur la formation intégrant l'apprentissage. Nul doute qu'ils en reparleront encore entre eux une fois les détails de ces propositions ministérielles étudiés. Si vous êtes confortablement installés, alors surtout ne bougez pas. Catherine Bertol, Jean-Claude Cunat et Hervé Atamaniuk sont nos invités. On parle de festivités, de marchés paysans et vous découvrirez les activités à faire ce week-end. A tout de suite. Les 30 juin et 1er juillet, grand week-end de fête pour le 27e Festival des Arts de rue à Sarreguemines. De 14h à la tombée de la nuit, découvrez plus d'une centaine d'artistes dans les rues de la ville. Spectacles acrobatiques et humoristiques, fanfares, concerts, sans oublier la rue des Potiers, il y en aura pour tous les goûts. Le samedi 30 juin à 22h30, assistez au fantastique spectacle pyrotechnique nocturne Silence de la compagnie des Commandos Percus sur le parking de la mairie. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Ne soyez pas petit joueur. Vivez à fond la Coupe du Monde, en haute définition, dans votre cuisine, votre chambre à coucher et votre salon. Ne manquez aucun but et vibrez devant un vaste choix d'écrans de télévision. Chez Pro & Compagnie, c'est la Coupe du Monde et le match des prix. Et chacun y gagne.
Malentendre, gênant pour vous, mais aussi pour les autres. Et si vous profitiez d'un test gratuit à la passion de l'audition, n'hésitez pas, allez voir un audioprothésiste diplômé. Il saura mesurer votre perte et vous proposer une solution d'expert, discrète, adaptée à vos besoins, à votre mode de vie et à vos contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Le saviez-vous ? AVS Santé développe un service d'orthopédie et d'orthèse très complet. Camille Stella, diplômée d'État, vous propose ses solutions pour soulager vos déplacements. Elle vous conseille sur la gamme des prothèses mammaires disponibles. Et si vous souffrez d'arthrose, d'une entorse ou de polyarthrite, elle thermoformera une orthèse directement sur votre main. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Des sujets d'actu, une question et vos réponses dévoilées sur le plateau, c'est l'heure de la question du jour. Les députés ont voté l'interdiction des portables au collège. Et s'ils étaient interdits sur votre lieu de travail, pourriez-vous vous en passer? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Sandrine, quelles sont les réactions de nos internautes? Eh bien, au final, j'ai pas eu tellement de réactions par rapport justement au fait de ne pas utiliser son téléphone sur son lieu de travail. À part Rodrigue qui nous écrit « Franchement, certaines personnes devraient vraiment oublier leur téléphone, ils se croient trop à la maison. » Didier nous dit « C'est déjà plus ou moins le cas, il n'est que toléré, il me semble. Après, c'est chaque entreprise qui gère le problème à son niveau. » Et pour Martine, la question ne se pose même pas puisque les portables sont déjà interdits sur son lieu de travail. Mais par contre, la question a fait réagir nos internautes plus sur le problème de l'interdiction en elle-même. Alors Gigi nous écrit « Marco nous dit ce que l'on doit faire ou pas ». Nicolas nous dit « Il faut punir les gens qui abusent, il y en a marre que tout le monde prenne pour les autres ». Et Martine lui répond « On roule à 30 km/h avec les dodanes dans les villages car le 50 n'est pas respecté. On passe à 80 km/h car le 90 n'est pas respecté. C'est plus un problème d'éducation et de respect d'autrui. À revoir ». Eh bien, merci beaucoup à tous nos internautes pour leur réaction. Merci Sandrine. Avec plaisir. On va parler de complètement autre chose avec vous, Catherine Berthold. Alors, vous êtes chargée de mission au sein de la MEM. Donc, on rappelle l'association Mosellane d'économie montagnarde. Donc, vous vous battez pour valoriser les paysages, les produits mosellans, la restauration locale. Est-ce qu'on peut présenter un petit peu votre mission? Est-ce qu'on peut présenter tout d'abord l'association en fait? Donc, l'association Mosellane d'économie montagnarde a été fondée il y a une quarantaine d'années pour valoriser et soutenir l'agriculture de montagne qui est en lien avec le massif des Vosges. Et au fur et à mesure des années, on est arrivé au circuit court pour, après avoir valorisé le territoire, valoriser les produits du territoire et donc par le biais de l'organisation de différents événementiels, donc les marchés paysans ou les fermes ouvertes. C'est une association qui est un peu particulière parce qu'elle est sur deux territoires, donc en gros le pays de Bitche et le pays de Sarrebourg, et les adhérents de cette association sont les communes et les communautés de communes de ces secteurs-là. Et on est soutenu directement par le conseil départemental et c'est David Suc, conseiller départemental, qui préside cette association. Alors quand vous dites valoriser les circuits courts, donc le circuit court, ça veut dire que c'est le producteur directement vers le consommateur, c'est ça? Oui, tout à fait. On essaye de renforcer le lien entre les producteurs et les consommateurs, notamment via l'organisation de ces événementiels. Donc on en a plusieurs sur l'année. Donc il y en a un qui s'est passé à Saint-Louis-les-Bitches au mois d'avril. On a donc restauration paysanne en musique demain soir à Veulflin et qui seront suivis à l'automne donc de l'opération de ferme en ferme où 14 fermes pourront ouvrir leurs portes sur plusieurs secteurs et les deux marchés paysans qui pour leur 10e et 8e édition à Bitche le 7 octobre et à Sarreguemines le 21 octobre. Donc ce sont des événements mobilisateurs, on compte près de 2000 visiteurs alors en moyenne sur les marchés. Celui de Sarreguemines a rassemblé beaucoup plus que ça. Tout à fait, on parle de 10 000 parfois. On parle de 10 000. Voilà. Est-ce que vous constatez une évolution de la fréquentation de ces marchés? Alors il y a une évolution de la fréquentation et puis c'est surtout que maintenant les gens ont inscrit ces dates-là un peu dans leurs agendas, ça devient un rendez-vous un peu annuel. Donc, pour nous, c'est quelque chose d'important. Et pour ceux qui décident de venir vous voir, alors c'est demain à 18h à Veulflin. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir déguster? Alors l'objectif, c'est vraiment de faire déguster les produits du territoire, donc restauration paysanne. Donc c'est les producteurs qui proposent à manger. Donc on aura des ravioles de la ferme, alors avec de la viande, mais aussi avec des légumes pour satisfaire tous les publics. Les dampfnudeln, des galettes de pommes de terre, des grillades.
des wraps de poulet avec des légumes et aussi les hamburgers de Highland. Donc ça, c'est par l'association Archaeopteryx et l'amicale des élus de Wolflin. Donc les Highlands sont les vaches écossaises qui entretiennent les fonds de vallée. Notamment au Pays de Beach. D'accord, donc c'est des produits locaux, tout à fait. Voilà, vous vous battez pour ça, vous, pour que de plus en plus de monde consomme ces produits-là. En fait. Oui, tout à fait. Et le marché, du coup, pour le rendre un petit peu plus dynamique, il y a des animations? Voilà, donc là, on est sur la thématique de la musique, donc suite à la fête de la musique aujourd'hui, donc là, on continue demain, et on aura donc 3 groupes qui seront là pour jouer. Donc on a le duo Alpenklang qui va déambuler dans le marché, et ensuite on a 2 groupes, donc le duo des Affinato et ensuite un concert à 21h, les Slinky Boys. Et pour rendre un peu tout ça encore plus cohérent, on a aussi une charte des boissons, c'est-à-dire qu'on va aussi boire local, c'est-à-dire qu'à la pression sont disponibles les 3 bières artisanales, donc la Grenouille Assoiffée, Brasserie Latérale à bière et les Beachroom, Brasserie Tom et Charlie. Uniquement du vin de Moselle, donc c'est le domaine Buséa qui met à disposition son vin, du jus de pomme et pour remplacer les sodas, la limonade de Münster parce que c'est une entreprise locale mosellane. Très bien. Et pour ceux qui auraient besoin encore plus d'informations, donc vous avez un petit flyer qui se présente comme ça, donc qui explique très bien tout ce que vous pourrez retrouver demain sur la nocturne de la MEM et vous pouvez le trouver sur le site internet de la MEM. Voilà, www.amem57.fr. Très bien, merci beaucoup. Donc demain à 18h, et je voulais juste parler du concours photo aussi que vous organisez. Dites-nous rapidement en quelques mots. On organise un concours photo, il y a 2 thématiques. Une thématique sur le thème Promenons-nous à l'orée des bois, dont la remise des prix aura lieu lors du marché paysan de Beach, et une autre thématique sur Promenons-nous au fil de l'eau, où les prix seront remis au marché paysan de Sarreguemines le 21 octobre. Et donc toutes les informations sont disponibles sur le site internet www.amem57.fr. Super, gourmands et curieux, vous êtes attendus. On va passer, Catherine Berthold, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous pour la suite. On va passer à d'autres sorties à faire pour ce week-end. On commence tout de suite, Sandrine, c'est parti. Alors, il y aura ce week-end aussi une première édition à Sarreguemines des Custom Car Days qui se dérouleront donc samedi de 17h à minuit et dimanche de 9h à 18h. Alors, il s'agit d'un grand rassemblement de voitures tuning qui est proposé par l'association A2IM. Voilà, je vais y arriver. Alors vous pourrez découvrir plus de 300 voitures qui viennent du Grand Est, d'Allemagne, du Luxembourg, de Suisse ou encore de Belgique. Alors le samedi soir, il y aura des animations un petit peu particulières. Par exemple, à 21h30, vous pourrez assister à un show néon qui se déroulera ensuite avec une remise des prix. Et il y aura dimanche vers 14h des mesures SPL et DB d'échappement qui seront organisées, également notées par un jury avec aussi une remise des prix. Et l'événement se déroulera autour du gymnase Henri Nominé et l'entrée est gratuite. Et une sortie maintenant dédiée au sport de nature. Oui, qui s'appelle Moselle Sport Nature, tout simplement. Alors, c'est une fête des sports de nature qui est organisée par le comité départemental olympique et sportif de Moselle. Alors, le principe est très simple. En fait, ils veulent proposer de découvrir 8 disciplines sportives sur 6 sites différents de Moselle et le tout gratuitement. Et le site le plus près de chez nous, c'est Grosse-Biederstroff, où vous pourrez vous initier au canoë-kayak, à l'aviron ou à la randonnée pédestre et profiter aussi, bien sûr, d'autres animations. Alors, ça a lieu ce dimanche de 10h à 19h et vous pourrez retrouver toutes les informations et les autres points de rencontre sur le site mosellesportnature.fr. Super. Pour les amoureux du roller, maintenant, il y a une autre activité. Oui, alors il s'agit de la randonnée roller nocturne organisée demain soir par l'association Roller Loisirs de Sarreguemines. Alors elle partira de l'Europa Galerie de Sarrebruck à 20h avec une initiation avant vers 19h pour les novices et l'arrivée est prévue vers 22h30 à la gare SNCF de Sarreguemines. Et le retour évidemment sur Sarrebruck s'effectuera en tramway. Il y a un tarif préférentiel qui sera proposé de 5 € par personne. Et sachez que si vous n'avez pas de roller, ce n'est pas une bonne excuse pour ne pas participer parce qu'il y a leur partenaire K2 qui vous propose de vous en prêter gratuitement. Voilà, comme tu dis, pas d'excuses. Pas d'excuses. On prend de la hauteur pour la sortie suivante avec l'opération Ça plane pour elle. Oui, alors en fait, c'est une opération nationale qui est organisée par la Fédération française de vol à voile et qui vise en fait à faire découvrir le planeur aux femmes qui sont trop peu représentées dans cette discipline et le tout évidemment à un tarif
tarif préférentiel pour cette journée. Et comme chaque année, l'Espoir aéronautique de Sarreguemines y participe. Alors il vous accueille samedi et dimanche de 10h30 à 19h en non-stop au tarif préférentiel de 60 € pour 20 minutes à une demi-heure à la place de 80 € d'habitude. Alors n'hésitez pas à en profiter et vous pourrez retrouver toutes les informations nécessaires sur leur site internet ou sur leur page Facebook. Alors bien sûr, on est le 21 juin, c'est la fête de la musique, on ne pouvait pas passer à travers. J'imagine que tu as des sorties à proposer. Exactement, alors il y aura la chorale du parc qui donnera un concert à l'église protestante de Sarreguemines aujourd'hui à 16h30. La fête de la musique sera également célébrée à Olvin à partir de 19h30 à la salle socioculturelle. Et ce samedi à Meisenthal à partir de 17h30, il y aura 4 scènes qui seront installées dans les locaux d'Artopie pour accueillir au total 13 groupes dans la soirée. Donc c'est quand même un gros événement qui sera organisé ce samedi. Mais revenons à ce soir parce que c'est quand même aujourd'hui la fête de la musique, donc on va parler d'aujourd'hui et de la ville de Sarreguemines qui y participe également. Alors on sait que comme tous les ans, il y a de nombreuses scènes qui seront installées au centre-ville par les différents cafés ou aussi par le conservatoire de Sarreguemines. Mais la ville de Sarreguemines s'occupe également d'une partie de la programmation. Je me tourne vers vous, Hervé Atamaniuk. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment ça s'organise entre ces différentes choses, la ville et les cafés, tout ça? Voilà. Il faut rappeler un peu l'esprit de la fête de la musique. La fête de la musique, vous le disiez tout à l'heure, c'est une fête mondiale, disons, en tout cas, qui a su essaimer. Mais l'esprit, c'est fête de la musique. On pourrait l'écrire aussi fête. C'est-à-dire faites aussi sous faites-vous aussi de la musique, quoi. Au sens où c'est une fête qui permet à tout un chacun, professionnel ou amateur, d'être présent pour jouer. Et donc l'esprit à Sarreguemines, on a vraiment gardé cet esprit-là, puisque toutes les manifestations qui sont organisées, ou plutôt tous les concerts qui sont organisés dans les différents sites évoqués sont, on va dire, vraiment sous l'esprit bon enfant, sous l'esprit familial. Et vous avez évoqué tout à l'heure, c'est toujours quelque chose de très important, c'est qu'effectivement sur le square de la Vieille Ville, donc devant le conservatoire de musique, de danse et de théâtre, eh bien c'est l'occasion pour les jeunes qui sont très nombreux d'utiliser en fait cette scène, une scène qui est installée par la ville, donc à notre initiative, et qui permet donc là à tout un chacun de venir voir ce qui se fabrique dans cette usine à talent qui est le conservatoire de musique. Donc ça commence tout de suite à 16h30, donc dans l'après-midi, et ça va se poursuivre comme ça tout l'après-midi durant, jusque sur le coup de 21h, pour cet espace-là qui est celui du conservatoire de musique et de danse. D'accord. Alors c'est quand même un événement de grande envergure, et pourtant on a l'impression que la communication est peut-être un peu moins importante que sur les autres événements organisés par la ville de Sarreguemines. Alors comment ça se fait ? Parce que, peut-être Jean-Claude, ouais. Je peux intervenir. Pour excuser d'ailleurs ma collègue Nicole Muller qui était prévue, qui avait été annoncée dans cette émission, mais qui est retenue à Metz par ailleurs. Donc c'est avec plaisir que je prends le relais, puisque nous travaillons d'ailleurs tous les deux en totale symbiose avec le service culturel. Voilà, ça c'était pour excuser Nicole. Par ailleurs, par rapport à votre question, j'allais vous répondre par une autre question. Est-il utile de communiquer aujourd'hui sur la fête de la musique, qui est une initiative de l'emblématique ministre de la Culture Jacques Lang, avec un directeur de la musique que j'ai eu la chance de rencontrer en son temps, qui s'appelait Maurice Fleuret, et qui avait initié cette action qui consistait effectivement à dire tout le monde sort dans la rue un soir, le soir du solstice d'été. L'été, après tout, c'est la nuit la plus courte, paradoxalement, mais justement, on utilise la soirée, on continue, le jour se prolonge et il se prolonge en musique. Et aujourd'hui, comme le disait Hervé, on s'aperçoit que cette initiative, elle a essaimé un petit peu partout dans le monde et qu'on la retrouve ça et là, sur tous les continents. C'est ça. Alors, j'aimerais encore vous poser une dernière question, enfin deux questions plutôt, Hervé Atamaniuk. Quel concert est à ne absolument pas manquer ce soir à Sarreguemines ? Alors, plus qu'un lieu, je dirais, moi, ce que je pense que nous, on remarque, et avec Nicole Muller, on se le disait récemment encore avec les services, on se disait que finalement, les gens déambulent. La ville de Sarreguemines devient, pour cet événement-là, comme pour beaucoup d'autres, l'endroit où on aime venir. C'est-à-dire, on aime se promener, profiter des terrasses, parce qu'effectivement, les terrasses sont installées, les terrasses sont aussi, j'allais dire, l'occasion pour tout un chacun d'entendre de la musique, et puis de se déplacer, comme je disais,
disais, moi j'aime bien me promener en fait pendant la fête de la musique, c'est-à-dire d'entendre des styles différents. Et depuis le conservatoire qu'on vient d'évoquer, et puis après on va entendre l'officine des gueux qui sera sur la place de la République, donc devant le pensionnat, et puis on continue, on va s'arrêter parce qu'il y a les Bee Gees qui vont jouer. Alors les Bee Gees, pas les vrais, hein, mais bon, les Bee Gees quand même, quoi. La musique des Bee Gees qui sera dans les rues de la rue Sainte-Croix, donc la rue piétonne, et puis on continue, on va se retrouver avec Grand Joe Mettringer qui sera au niveau de l'hôtel de ville. Donc vous voyez, on peut traverser la ville comme ça, en famille, dans la sécurité, dans le plaisir de participer, de partager un moment convivial. C'est ce qu'on aime dans la fête de la musique au final. Et une dernière question, est-ce qu'il y a des nouveautés pour cette édition 2018 de la fête de la musique à Sarreguemines? Alors il y a toujours des nouveautés et puis en même temps il n'y a pas que des nouveautés. D'abord il y a les surprises, j'en ai évoqué quelques-unes là, donc le programme est en ligne, le programme est sur le Facebook de la ville, hein. Il faut vraiment aussi y aller et puis vous le trouverez également distribué dans les commerces de la ville de Sarreguemines. Mais ce qu'il faut surtout dire aussi, c'est qu'il y a, j'allais dire, des temps forts, on va dire des valeurs fortes, et parmi lesquelles, je tiens à le dire, parce que c'est toujours un moment tout à fait sympathique et très attendu, il y a la musique municipale de la ville de Sarreguemines qui joue sur la place de la République, et c'est toujours un moment épatant, parce que c'est l'occasion pour tout un chacun, parce que c'est finalement un grand moment de démocratie aussi, hein, c'est des spectacles gratuits, donc on peut entendre et puis voir comment sonne finalement une musique municipale dans un répertoire très populaire, dans un répertoire qui est un répertoire, on pourrait dire, de variété finalement, donc pas un répertoire classique, et c'est toujours un beau moment très attendu pendant la fête de la musique, donc j'allais donner rendez-vous aussi à ce moment-là. Alors je n'osais pas moi appuyer sur la fête de la musique parce que j'ai la chance d'en être aussi le président, hein, puisque c'est une structure associative mais qui travaille de façon très rapprochée avec la municipalité, et c'est vrai parce que je suis issu moi de musique d'harmonie, il faut réhabiliter aujourd'hui parce qu'elles ont une image un petit peu désuète, mais nos harmonies, enfin c'est une parenthèse, ont des répertoires aujourd'hui qui sont beaucoup plus attractifs et qui sortent tout à fait du répertoire purement militaire comme on peut l'imaginer. Donc au passage, voilà. Mais évidemment, parmi la déambulation qu'évoquait Hervé. Alors on va faire un tout petit aparté, mais qui reste quand même dans le thème de la culture et de la musique. Les noms sont tombés ce matin en conférence de presse. On connaît à présent les têtes d'affiche pour la saison culturelle de Sarreguemines. Monsieur Cunha, est-ce que vous pouvez nous les dévoiler? On verra si on a les mêmes avec Hervé, mais effectivement, bon, vous savez que notre saison qu'on a présentée effectivement ce matin, elle est toujours émaillée de pépites et on a les têtes d'affiche. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les autres. Alors, moi j'ai en tête, évidemment, on a le chanteur Kali qui vient. Alors, je serais content de le rencontrer parce que j'ai lu récemment un de ses ouvrages autobiographiques qu'il a écrit sur son enfance. Ça s'appelle Seuls les enfants savent aimer. Je serais curieux d'avoir un échange avec lui. C'est un livre un petit peu difficile. Oui. Il semblerait que son enfance n'ait pas été commode. Par ailleurs, évidemment, Adamo, alors là, je crois qu'on ne présente plus Adamo, mais je crois que c'est quand même un grand de la chanson française et qui va nous assurer un public intergénérationnel, j'en doute pas. On a Thomas Fersen, qui est quand même aussi aujourd'hui, je pense, un chanteur français qui est apprécié, qui est connu. La présence de Daroussin dans le cadre d'une pièce de théâtre. D'accord. Ça, c'est aussi un... Et puis je laisse peut-être Hervé compléter. Est-ce qu'on en a un autre en tête? L'humour sera présent parce que c'est vrai qu'on a toujours aussi cette vocation, on le disait tout à l'heure au point presse, c'est vrai que le côté populaire de qualité, quoi. Alors c'est vrai qu'on aura plaisir à retrouver Christelle Chollet qu'on avait accueillie il y a 3 ans de ça, mais qui vient avec un nouveau spectacle dans le cadre de la saison. Et pour nous, c'est quelque chose de très important. La place aussi de la danse, puisqu'on va retrouver un très très beau ballet, le ballet de Kazan, qu'on suit là pour le coup depuis des années déjà, et qui transporte chaque fois le public. On a une salle comble et c'est toujours un beau moment. Et puis il faut aussi le dire, on va perpétuer et continuer nos partenariats avec un partenariat renforcé avec Perspective du théâtre, puisqu'on va accueillir non seulement mais plusieurs spectacles dans le cadre de cette coopération franco-allemande. Donc ça, c'est quelque chose dont on est très fiers. Et puis Jean-Claude Cunha a aussi, en tant que vice-président au conseil départemental, beaucoup œuvré pour qu'on puisse accueillir cette année
on va dire une décentralisation du festival Passage. Et là, en l'occurrence, on aura une chance unique puisqu'on va accueillir un cirque qui nous vient d'Afrique, ce qui va être quand même quelque chose d'exceptionnel. Il faut savoir qu'il y a une grosse tradition du cirque en Afrique. Et là, en l'occurrence, ce sera cette occasion qui nous sera donnée au mois de mai prochain d'accueillir ce cirque éthiopien. C'est une belle programmation. Et puis je dirais, avec mon autre casquette de vice-président en charge de la culture au département, nous bénéficions aujourd'hui d'un spectacle, enfin d'une prestation de l'orchestre symphonique de Thionville, qui s'appelle d'ailleurs aujourd'hui l'orchestre symphonique de Thionville-Moselle, parce qu'il est labellisé par le département de la Moselle, qui est un excellent orchestre classique, qui est un concert qui sera offert par le conseil départemental de la Moselle dans la programmation de la ville de Sarreguemines. Très bien, c'est très bien de le souligner, merci. Il y a un autre événement que j'aimerais qu'on aborde. J'allais juste renvoyer vers le Facebook de la ville et dire aussi qu'on va continuer à communiquer pour un lancement de l'abonnement le 11 septembre. C'est-à-dire qu'on va vendre tous ces spectacles à partir du 11 septembre. Eh bien, très bien. Mais le message est passé. Merci à vous. J'aimerais qu'on parle de la Saint-Paul maintenant qui arrive. Donc, le week-end prochain, donc c'est traditionnel de la ville de Sarreguemines. C'est la 27e édition. Donc, des spectacles de rue, des fanfares, des concerts. Alors, cette année, c'est organisé sur 3 jours. C'est une première. Pourquoi 3 jours? Il y a plus de spectacles, plus de demandes aussi Oui, il y avait le souci de prendre le temps. On ne prend pas assez le temps. Donc effectivement, l'inauguration qui était traditionnellement prévue le samedi matin se tiendra le vendredi soir. Alors c'est vrai aussi qu'il faut le dire, mais il faut parler aussi du monde économique. Une grande manifestation dans le cadre des 20 ans de l'implantation de l'usine Sparte a lieu samedi matin. Donc on a essayé de ne pas faire se télescoper les événements. Donc on s'est dit qu'après tout, cela permettait aussi de donner à la Saint-Paul un week-end tout à fait rempli. Et c'est le but. Alors la Saint-Paul, dont je rappelle, moi, puisque à la culture, il faut le rappeler, aux Sarregueminois, qui était la traditionnelle fête des faïenciers. Saint-Paul, parce que Paul de Gaillère, le patron emblématique des faïenceries, et qui est une manifestation qui a été relancée d'ailleurs dans les années 90, en 91 précisément, et qui, sans interruption depuis, est organisée. Et je crois qu'aujourd'hui, on a droit à un festival des arts de la rue qui est unique, j'allais dire, en Moselle et en Lorraine, dans la région Est, et qui vraiment fait que la population de Sarreguemines double chaque jour. Il faut s'attendre à quelques 20 000 personnes supplémentaires dans la ville par jour. Donc c'est quelque chose d'énorme, mais c'est aussi un formidable élan et un vecteur économique, parce que la culture et le tourisme et les animations, il ne faut pas oublier que ce sont aussi des vecteurs économiques importants. Pour la ville et notamment pour nos cœurs de ville, nos centres-villes. Pour les commerçants bien aussi. Parce que les commerçants restent ouverts ce week-end-là. Bien sûr, les commerçants. Donc en plus, ça va être les soldes. Il y aura des prix spéciaux pour la Saint-Paul. Donc effectivement, c'est pour l'économie de la ville très très bon. Je pense. Avec nos musées, puisqu'on parlait faïencerie, les musées de Sarreguemines seront ouverts tout le week-end et seront gratuits, il faut aussi le dire. D'accord, et c'est important de le préciser. Un événement spécial cette année pour la Saint-Paul? Je confie à Hervé le soin de vous le... Monsieur Atamaniuk. Comme d'habitude, les arts de rue, on va dire les musiques qui vont déambuler, mais évidemment pas mal de points très très importants, puisque on va accueillir Oulik qui a laissé ici une trace exceptionnelle, qui sera donc présent devant l'hôtel de ville, sur le secteur de l'hôtel de ville. Et puis il faut aussi faire remarquer la présence des frères Jacquard, une compagnie alors là vraiment j'allais dire à ne pas louper. Parce que les frères Jacquard, on les a vus cette année avec Nicole Muller, avec ma collègue Alexandra, au festival de Chalon dans la rue. On s'est dit, ça, c'est pour Sarreguemines. Donc les frères Jacquard à se noter. Et j'allais dire aussi la présence d'un dodo. Vous savez qu'on a une compagnie qui a réussi. Le dodo a disparu complètement de la planète. Et ils ont réussi, grâce à un système de recherche, ils ont réussi à remettre en mouvement un dodo. Donc on aura un dodo dans les villes de la ville de Sarreguemines qu'il faut absolument venir voir à Sarreguemines à cette occasion. Et puis surtout, j'allais dire, on va dire le grand moment de la soirée du samedi soir, puisqu'on accueillera avec grand plaisir les commandos percus. Alors imaginez la chose suivante, le parking de l'hôtel de ville, on construit un volcan. On construit un véritable volcan. Et ce volcan va être installé tout le vendredi et le samedi matin. Et sur ce volcan, vous mettez des musiciens. À l'intérieur de ce volcan, vous mettez des musiciens. Et à 22h30,
le spectacle commence, imaginez la musique et puis les artifices, la lumière, l'effet dans la nuit estivale, l'envie pour tout le monde de venir voir ça, puisque c'est un spectacle gratuit. Oui, c'est spectaculaire. Hein. C'est un peu l'idée de la Saint-Paul, hein, c'est de proposer des spectacles qu'on ne voit finalement nulle part ailleurs, ou très peu. Une dernière question concernant toujours la Saint-Paul, mais la sécurité. On a vu, j'ai vu ce matin hein, pour la fête de la musique, des blocs ont été disposés aux alentours des terrasses, par exemple. Est-ce que pour la Saint-Paul, on mise sur la sécurité aussi ? Alors, les rues du centre-ville sont effectivement protégées aussi par ces fameux blocs de béton, puisqu'on a tous en mémoire le triste épisode de l'attentat de Nice. Il faut savoir d'ailleurs que les services travaillent de concert avec la sous-préfecture, parce que notre sous-préfet est très attentif à la sécurité. Les consignes viennent directement de l'État et de Paris. Et là, on n'a pas droit à l'erreur, même si effectivement le risque zéro n'existant pas. On ne peut pas parer à toute éventualité, mais on fait le maximum pour éviter évidemment tout problème qui pourrait survenir. On peut juste rajouter, parce que ça fait effectivement l'objet on va dire, de transversalité entre les services de l'État, les différentes polices, l'ensemble des services de la ville, services techniques, services circulation et services culturels évidemment. Et ce travail-là, moi je trouve est vraiment très très important, très intéressant. Ce qu'il faut faire comprendre, c'est qu'au fond, on sécurise absolument, on piétonise complètement la ville, comme on l'avait fait l'année dernière. C'est un système, on va remettre en place au fond le système de l'année dernière. Et ce qu'on remarquait nous par rapport au public qui venait, les gens étaient très très bien, parce qu'au fond on se disait ben voilà, on est vraiment, il n'y a absolument aucun risque, y compris, je parle même d'un attentat, puisque bon ça c'est vraiment l'extrême, mais simplement on n'a plus, si vous voulez, ces voitures qui pouvaient circuler préalablement, parce qu'une barrière, ça s'enlève, on rentre. Et c'est vrai que tous les ans, on était confrontés à ça. Depuis que ce système a été mis en place, c'est-à-dire l'année dernière qu'on va remettre en place, eh bien, il donne vraiment, on va dire, une fluidité, une sécurisation maximum du grand public qu'on accueille, qui est un public familial. Il faut aussi l'indiquer, il faut insister là-dessus. Donc, on est très, très attentif aux bonnes conditions d'accueil de ces personnes. Et puis, rappeler aussi que les parkings, qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités de parking dans Sarreguemines, qu'il ne faut pas vraiment s'inquiéter pour cela. Il y a des parkings gratuits à cette occasion pour le festival de la Saint-Paul. Et j'allais dire, on a vraiment, on va dire, tous et toutes envie d'inviter le plus grand nombre, comme vous le disiez tout à l'heure, à cette dynamique commune pour notre région. Pour notre région, et de passer un bon moment en famille, ou même seul, ou entre amis d'ailleurs, hein, on peut imaginer plein de solutions. La Saint-Paul à Sarreguemines, c'est les 29, 30 et 1er juillet. Donc si vous souhaitez avoir plus de renseignements, rendez-vous sur le site de la ville de Sarreguemines. À Sarreguemines, on l'a vu, on sait faire la fête. On organise toute l'année énormément d'animations. Je vous propose qu'on regarde un magnéto qui retrace les événements culturels, musicaux ou encore sportifs que l'on peut retrouver en ville tout au long de l'année. Une ville très animée, regardez. À chaque saison, sa fête et son rassemblement populaire. Sarreguemines commence l'année et la fin de l'hiver avec son carnaval. Un carnaval de tradition rhénane qui commence le 11-11 à 11h11 pour se finir le mercredi des Cendres par la condamnation et la mise à mort du prince de carnaval. Parmi les festivités, la cavalcade internationale est le point d'orgue de la manifestation. Une cinquantaine de chars et plus de 1000 carnavaliers parcourent les rues du centre-ville devant quelques 30 000 visiteurs. Au début de l'été, une autre manifestation secoue le centre-ville. Tous les derniers week-ends de juin, depuis 1991, la Saint-Paul fait la part belle aux arts de la rue. Cette fête trouve ses origines au XIXe siècle. La Saint-Paul était la fête des faïenceries de Sarreguemines. Elle a été célébrée pendant près d'un siècle, prenant une importance considérable dans les années 1870. D'un tout autre genre aujourd'hui, la fête est devenue un événement estival majeur dans le paysage culturel de la région. Un grand rassemblement de sportifs marque la saison automnale. Depuis plus de 30 ans, les 10 km de Sarreguemines fait courir amateurs et professionnels, hommes ou femmes, à travers les rues de la ville. Quelques 2000 participants se disputent la victoire chaque année sur les rives de la Sarre.
Et n'oublions pas le feu d'artifice de la fête nationale et le marché de Noël féerique au cœur de l'hiver. Ouvrez grand les yeux, vous êtes à Sarreguemines. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vais remercier Monsieur Cunha, Monsieur Atamaniuk d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. À bientôt. Et merci à Catherine Bertol d'avoir été là également. On vous souhaite un bon marché paysan pour demain. Merci à Sandrine. On te retrouve très bientôt devant l'écran. Avec plaisir. Et à tous ceux qui nous regardaient, merci aussi. Très bonne journée sur Mosaïque.